Bonjour à toi. Est-ce que tu aimerais ne pas avoir à travailler? Ou est-ce que pour toi, le monde du travail, la vie professionnelle est quelque chose de difficile, ennuyeux, où tu ne peux pas être toi-même, où tu es obligé de te cacher? Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel obstacle qui t'empêche d'avancer correctement dans ta reconversion, ta transition, ta transformation professionnelle. Il y a déjà eu plusieurs vidéos sur ce sujet. Tu trouveras le lien vers l'ensemble des vidéos sur les obstacles sous cette vidéo. Alors, tu as vu que pour cette vidéo, j'ai un peu tourné l'angle afin que tu profites un peu du jardin parce qu'on est au printemps, même si ça se sent pas trop. Mais l'énergie de l'extérieur, c'est aussi l'énergie du renouveau, c'est important. Alors, je suis fondatrice d'une étincelle. J'accompagne les personnes atypiques à construire leur chemin professionnel avec sens, conscience et joie. Et justement, par rapport à ça, il y a quelque chose que je rencontre souvent chez mes clients et clientes, mais également dans les échanges que je peux avoir sur les réseaux et hors réseau, c'est une difficulté réelle vis-à-vis du monde du travail, vis-à-vis de la vision du monde du travail. Alors, premier point, je travaille majoritairement avec les personnes atypiques ou multipotentielles et justement, les personnes multipotentielles ont par définition de multiples intérêts. Donc, ce sont des personnes curieuses qui, en général, ne s'ennuient jamais, sauf si on leur impose quelque chose, comme un travail, par exemple. Donc, chez beaucoup de ces personnes, et je suis passée par là également, je t'en parle également en connaissance de cause, euh, eh bien, on préférerait ne pas avoir à travailler parce que notre vie est déjà remplie de tous nos intérêts, de toutes nos curiosités, de tout ce que l'on aimerait découvrir. On a déjà des difficultés avec le temps qui passe bien trop vite à notre goût. Alors effectivement, le travail, s'il pouvait ne pas être là, ça serait encore mieux. Alors, c'est une première difficulté parce que du coup, la vie professionnelle va être pour toi quelque chose de négatif. Donc tu es en train, si tu es en transition professionnelle, de travailler pour aller vers un mieux-être, mais sur une partie de ta vie que tu considères comme négative ou que tu aimerais qui n'existe pas. Donc ça, c'est déjà un premier point qu'il va falloir changer si tu veux vraiment avancer là-dessus, si tu veux vraiment aller vers quelque chose avec du sens pour toi et avec de la joie aussi au quotidien, du plaisir et de la joie au quotidien. La deuxième chose, c'est que souvent, on a beaucoup de croyances négatives, alors de croyances limitantes, plus exactement, qui vont t'empêcher d'avancer euh, vis-à-vis du monde du travail. Alors ça veut être par exemple, il faut trimer pour y arriver, la vie professionnelle c'est dur forcément, on va toujours en chier. Ça peut être, je ne pourrai jamais être moi-même dans le monde professionnel, il faut toujours que je me cache, que je sois quelqu'un d'autre, que j'ai une façade. Ce peut être également, il faut être sérieux au travail. Donc en gros, je peux pas m'amuser, je peux pas rigoler. Alors qu'est-ce qu'on met derrière le mot sérieux? Si c'est professionnel, oui, on peut être professionnel en s'amusant, en rigolant, en étant enjoué. Ça peut être, voilà, le travail, c'est ennuyeux. Ça va être toujours ennuyeux, c'est imposé. Donc ça, c'est toute une série de croyances qui font que, une fois de plus, cette partie de ta vie professionnelle, est considérée comme quelque chose de dur, d'ennuyeux, de difficile. Et une fois de plus, est-ce que tu penses qu'en ayant des croyances négatives sur la vie professionnelle et qu'en plus tu aurais préféré que cette vie professionnelle elle n'existe pas, est-ce que tu penses que tu vas avancer correctement dans ta transition professionnelle avec tout ça en tête? Eh bien non. C'est quelque chose qu'il faudra modifier. Il va falloir que tu vois tout ce pan de ta vie autrement. Donc que tu modifies tes croyances, mais la vision, ta vision de ta vie professionnelle et comment elle peut rentrer dans ta vie générale, ta vie globale. La deuxième chose auquel que tu peux repérer aussi s'il y a une problématique là-dessus, c'est voir si tu as des rêves, si tu te projettes dans ta vie professionnelle ou si tu te projettes juste dans ta vie personnelle. Par exemple, tu rêves sur une belle maison, tu rêves sur une belle relation, tu rêves sur de belles amitiés, de belles rencontres, sur des beaux projets que tu vas faire, des projets personnels. Voilà. Et que à côté, par contre, côté vie professionnelle, bah non, tu rêves de rien. Là, ça peut révéler aussi une problématique, c'est-à-dire que tu n'as pas envie en fait de t'impliquer dans cette vie professionnelle.
évidemment, il va falloir que tu changes ça si tu veux vraiment pouvoir te réaliser, hein, t'épanouir dans ta vie professionnelle. Et dans la réintégration de cette vie professionnelle, tu n'es pas du tout obligé de suivre ce qui existe actuellement ou ce que l'on t'a appris. Justement, le travail est vraiment en grand changement. Les manières de travailler, de fonctionner, de vivre sa vie professionnelle sont en changement. Donc, tu peux créer de la nouveauté là-dessus, hein. Tu n'es pas obligé justement de te coller à des choses qui ne te plairaient pas. Donc, quand je te dis de réintégrer et de modifier tes croyances vis-à-vis de ta vie professionnelle, ce n'est pas coller à l'existant, forcément. Ça peut aussi le créer, le faire à ta manière. Ça, c'est très important aussi dans ton changement de vision de ta vie professionnelle, du monde professionnel. Voilà, je te souhaite une très bonne journée, soirée, et je te dis à bientôt en espérant que la prochaine fois que je te vois, ce soit dehors, que je puisse tourner dehors, qu'il fasse bien meilleur. Au revoir.